Donc ça ressemble à ça quand on file 175 millions de dollars à un auteur pour faire un blockbuster. Et bah putain, ça fait du bien. Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée. Aujourd'hui on va parler du Roi Arthur, le dernier film de Guy Ritchie. Alors je vous avoue que je m'attendais pas à grand chose. Je sais pas si c'était du bon ou du mauvais Guy Ritchie, parce qu'il alterne entre le bon et le mauvais. J'aime bien Sherlock Holmes, j'ai pas vu son dernier Uncle, il y a des films que je trouve un peu longués, des fois il devient un peu la caricature de lui-même. Et là honnêtement, je dois avouer que j'ai surkiffé ma race. Parce que voilà, on a un film qu'on n'a jamais vu avant, on a un auteur qui se fait kiffer avec le matériel qu'il va exploiter, qui est donc la légende du Roi Arthur. Alors, ça a le mérite d'être original dans le sens où il n'y a pas eu non plus 10 milliards de films. Alors, il y a eu Excalibur il y a longtemps, il y a eu le Roi Arthur en 2005, mais on n'est plus dans une franchise, on n'est pas dans une saga, on est dans une histoire unique. Ça fait du bien, on met plein de thunes pour faire un film d'action moyenâgeux sur des légendes. J'apprécie, c'est de l'heroic fantasy plus ou moins, je trouve ça énorme. Le film démarre sur les chapeaux de roue avec une attaque d'éléphants sur Camelot. Enfin, c'est totalement gargantuesque, c'est génial. Franchement, j'ai pris ma dose, mais totale. Donc l'histoire, c'est celle du Roi Arthur, qui est... ses parents, il se fait trahir par son oncle, il se retrouve à devenir un pimp, enfin genre un Mac, à grandir dans les bordels de Londres, mais qui à l'époque un peu londonienne, ça a un nom un peu romain. D'ailleurs l'esthétique de la ville est un peu romaine, j'ai trouvé ça génial, cette reconstitution, elle est vraiment stylisée, elle est guirichienne, quoi. Franchement il s'est fait plaisir sur les costumes, tout a une patte, et sur ce film j'ai vraiment adhéré à tous les choix. Et il faut dire que, bon, et après il va déterrer Excalibur, il devient roi, mais son oncle veut pas, donc il se passe plein de péripéties. C'est beaucoup moins formaté que ce que j'aurais pu croire. Voilà, on sait vraiment pas où l'histoire va nous mener, et bon, on se doute plus ou moins de ce qui va se passer, mais les moyens d'y arriver sont assez sinueux, et nous font passer par plein de phases. Ce qui est génial, c'est que Guy Ritchie, voilà, il s'empare totalement du matériel. Donc aussi bien en termes de visuel, où c'est probablement un des réalisateurs les plus visuels à l'heure actuelle avec Ted Snyder, sauf que Guy Ritchie a le mérite d'être fun et pas forcément de se prendre toujours au premier degré, là où Snyder, lui, il est vraiment premier degré. Donc il nous fait des séquences visuelles, mais de folie, super diversifiées. Sur l'ensemble du film, il n'y a pas une séquence qui ressemble à une autre, et donc tu vas avoir à la fois des espèces de combats à d'épée en plan séquence, où tu fais des zooms, des ralentis, un peu à la Sherlock Holmes, le combat de fin du deuxième Sherlock Holmes, entre deux mecs, là vous pouvez revoir dans ma première vidéo que j'ai faite il y a longtemps, sur les combats à main nue. Donc il y a ça, après tu as des séquences où justement il va faire du clippé, il va avoir toute une séquence clipesque, par exemple quand le gamin grandit, c'est musique, on clip, c'est une narration super visuelle, enfin, ça fourmille d'idées, il y en a plein, je pourrais pas toutes vous les dire tellement il y en a. C'est vraiment, aucune séquence ne ressemble à une autre, aussi bien dans le visuel que même dans la narration, dans la mise en scène. Il y a plein de séquences où par exemple on va avoir des mecs autour d'une table qui discutent, et donc après leur histoire va être racontée en flashback, entrecoupée de ce qu'ils racontent. Alors après tu vas avoir une autre séquence où ils vont préparer un plan, et donc ça va être illustré, mais vu que c'est pas vraiment ce qui se passe, les dialogues vont se superposer. Enfin, il se passe plein de choses, chaque séquence évolue et propose vraiment une idée de mise en scène, une idée d'un auteur derrière. Et pour moi c'est du cinéma de pur divertissement, mais avec un vrai mec derrière qui sait ce qu'il veut raconter, qui sait comment il veut le raconter, et ça fait super plaisir, quoi. Ça m'a fait, j'ai pris mon pied, j'ai jouissance totale. 3D, une 3D de malade mental, franchement, mais magnifique. Allez-y en 3D, ce film vaut énormément le coup en 3D, il y a plein d'effets, tu sens que tous les cadres sont faits pour la 3D. Guy Ritchie, il a déjà fait les 2 Sherlock Holmes en 3D, si je me trompe pas, et là, mais t'en prends plein les mirettes, c'est vraiment une des premières fois depuis presque peut-être The Hobbit en HFR ou l'Odyssée de Pi, où je me suis dit, putain, mais heureusement que je suis allé en 3D, quoi. C'était magnifique. Des effets de perspective, il y a plein d'effets où les choses sortent, enfin il en fait. Il y a un moment, il y a un plan de Gillo au fond d'une grotte et on recule, et il y a plein de couches de rochers qui viennent se superposer, créer de la profondeur. Enfin, c'est magistral le travail de la 3D. Les comédiens sont tous parfaits. Charlie Hunnam, il est en train de me faire totalement kiffer. Et déjà physiquement, tu sens que le mec il est à fond dans son délire. Il joue vraiment le Mac, quoi, le macro qui devient roi, et c'est jouissif. Jude Law, il est parfait dans cette espèce de méchant sinistre. Il y a des Eric Bana au début qui est son meilleur rôle depuis très très longtemps. Non, franchement, il y a le mec qui joue Littlefinger dans Game of Thrones, mais pareil, il est excellent, même s'il reprend vraiment le rôle de Littlefinger, presque, mais vraiment excellent. Scène d'action diverses, enfin, voilà, le film m'a rempli de joie, j'ai trop kiffé ma rafs. Il y a 2-3 petits défauts. Alors, il y a un aigle en CGI qui est pas terrible. Il y a Guenièvre qui est pas mal aussi, qui est joué par une franco-espagnole, qui fait le taf. Il n'y a pas de love story, on est dans l'action, on est vraiment dans un film de testostérone, un peu en mode chevalier, vas-y, deviens roi, mec. C'est vraiment trop... J'ai pris mon pied, quoi. Ça fait plaisir de prendre son pied au cinoche comme ça, sur un film où je m'attendais pas du tout, qui est pas là pour établir une franchise, qui est pas là pour faire une suite, qui est là juste pour te balancer cette histoire, bam, allez, prends ton kiff pendant 2 heures,
à l'ancienne, et ça fait kiffer. Et alors, il y a un aigle en CGI qui est pas terrible, il y a une scène avec un serpent au moment où il y a Jude Law qui disparaît de la séquence, je sais pas trop comment, donc c'est pas non plus, ouais, il y a plein de trucs parfaits, et je me dis, mais surtout, pourquoi on n'arrive pas à faire ce genre de film en France? Bon, peut-être parce qu'on n'a pas 175 millions de dollars à foutre dans un film, mais on a des légendes à exploiter, on a les Trois Mousquetaires, on a des trucs, et là, le mec, c'est un Britannique, il prend cette légende britannique, il t'en fait un film, mais super pop, super rythmé, dynamique, actuel, moderne, tout ce que vous voulez, c'est du pur kiff, et franchement, mais ça me désole de voir qu'on n'arrive pas même à moindre échelle, qu'on n'arrive pas à proposer. Voilà, ça c'est. Putain, s'ils avaient continué dans la lignée du Pacte des Loups, ils nous auraient fourni des films comme ça à la longue, et je trouve ça dommage. Et là, c'est vraiment l'équivalent du Pacte des Loups en britannique, où ils se font, mais kiffer quoi. Et Guy Ritchie là-dessus, mais chapeau pointu, turlututu, poudre de perlimpinpin, je te kiffe sévère. Tu m'as vraiment fait, mais bonheur absolu sur ce film. Donc écoutez, je vais lui donner la note de 4 masques et demi sur 5. Grosse surprise, les bandes annonces, je savais pas si c'était l'aide du lard ou du cochon, et finalement c'est du 4 masques et demi sur 5, c'est extraordinaire, allez-y en 3D, n'oubliez pas la 3D, parce que là pour le coup, vous allez voir, il y a une vraie plus-value à payer ces 1 € de lunettes, ou à prendre ces lunettes à la con, parce que la mise en scène est réellement prévue pour, et ça c'est déjà assez rare pour le souligner, et quand un réalisateur fait ce qu'il veut avec sa caméra, ce qu'il veut avec son histoire, ce qu'il veut avec sa 3D, et ben ça donne un vrai film d'auteur, un blockbuster d'auteur, et rien que pour ça, et ben je lève mon épée avec Excalibur, le roi Arthur de Guy Ritchie, chapeau pointu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile!